Il est 12h30, bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Avez-vous l'habitude d'utiliser les distributeurs de pain ? Ces automates se multiplient, notamment dans les petites villes qui n'ont pas de boulangerie. Mais font-elles forcément le bonheur des exploitants ? Pas si sûr. Notre journaliste s'est rendu à Mesnard-la-Barrotière et La Roche-sur-Yon pour comparer deux cas de figure. Comme chaque matin, plusieurs clients font le choix de l'automate. Cette machine existe depuis l'ouverture de la boulangerie. Le pain est du jour, chaud et pétri par le boulanger. Grâce à cette recette, la machine est autant prise d'assaut que le magasin. Le réel objectif, en fait, c'est de pouvoir satisfaire les clients en l'absence d'ouverture du magasin. On a des bons retours, on a même des clients qui ne viennent pas dans le magasin mais qui vont au distributeur pour cette baguette chaude en fait qu'ils ont directement. Et du coup, oui, c'est un très bon investissement. Face à l'affluence, c'est aussi un moyen de diminuer l'attente. Fort de son succès, au marché du pain pense déjà à son avenir. La boulangerie a pour objectif d'ouvrir d'autres boulangeries dans le même concept, donc automatiquement accompagnées d'une machine à pain à disposition. Ces machines fleurissent aussi dans les campagnes, à Mesnard-la-Barrotière. Pas de boulangerie, alors ça rend bien service. Mieux encore, le distributeur ramène quelques clients supplémentaires. Pourtant, le retour sur investissement n'est pas celui escompté. L'investissement est quand même lourd puisqu'on est sur 10 000 € hors taxe. Et donc sur une baguette, il faut savoir que moi, comme je suis revendeur, c'est pas moi qui produis le pain. Automatiquement, j'ai moins de 10 centimes sur une vente de baguette. Donc il faut quand même en vendre une grande quantité pour rentabiliser la machine, quoi. Pour être honnête, je pensais l'amortir sur 3-4 ans, mais on sera plus sur une durée de 6 ans, je pense. Les distributeurs de pain continuent malgré tout de s'implanter sur le département. En 2020, près de 150 machines étaient présentes en Vendée. À La Roche-sur-Yon, ce samedi, une centaine de personnes, dont une vingtaine d'hommes, sont venus témoigner de leur soutien aux femmes américaines suite à la révocation du droit à l'avortement, désormais possible aux États-Unis. Un rassemblement pro-IVG qui a symboliquement eu lieu sur la place Simone-Veil à l'appel de Nous Toutes 85 du Centre d'information pour les droits des femmes et des familles et du planning familial. Elles s'inquiètent d'une possible remise en question de ce droit en France. Déjà l'application de la loi, 14 semaines, 16 semaines, tout ça c'est pas appliqué à l'heure actuelle. Alors c'est pas que les textes sont pas appliqués, c'est qu'on nous met en avant que le personnel n'est pas formé. Donc la loi elle existe, mais les textes sont pas appliqués. Tant que c'est pas justement dans la Constitution, une loi on peut toujours revenir en arrière. Il suffit d'un changement de gouvernement, comme ça se passe aux États-Unis de toute façon. Il suffit de peu de choses pour qu'un droit qui est normalement acquis ne le soit plus du jour au lendemain. Et on rappelle le numéro vert du planning familial Vendée, le 0800 08 11 11. Il permet à toute personne d'appeler de façon anonyme et gratuite du lundi au samedi. En 2021, il a permis de répondre à 472 appels. Dans le sud Vendée, c'était la dernière séance plénière de l'année scolaire pour le conseil municipal des enfants de Fontenay-le-Comte. En septembre auront lieu de nouvelles élections pour remplacer ceux qui rentrent au collège et arrivent donc au terme de leurs 2 ans de mandat. L'occasion de faire le point sur toutes les actions de l'année, dont ce jeu de memory sur la langue des signes. C'est comme un memory, sauf qu'à la place d'animaux ou des choses qu'on a l'habitude de voir, ça va être avec des images des élus du conseil pour pouvoir apprendre la langue des signes. On va le distribuer dans chaque école. Et après, ils vont pouvoir y jouer. On va faire une démonstration avant. On va avoir un temps pour faire la démonstration. Ensemble, de manière consensuelle, on a décidé des actions à mener. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des actions de boulet de graisse avec les enfants de l'IME. L'étude de la pollinisation avec les ruches et comment fonctionne une ruche. Ensuite, on a fait également une action autour du langage des signes avec la création d'un jeu qui s'appelle Mémo-Signes qui va être distribué la semaine prochaine dans toutes les écoles de Fontenay. On a également parlé, mais ça n'a pas encore pu se mettre en place, ça se fera à la rentrée, d'un CME don en lien avec la collecte de jouets pour les enfants dans le besoin pour l'année prochaine. Et puis notre projet phare du mandat, c'est la réhabilitation du skatepark dédié aux enfants de Fontenay. De ce côté, La Roche-sur-Yon accueillait le championnat de France individuel de twirling. C'est la 2e fois que le club organise l'événement.
400 athlètes étaient présents sous le regard de 1500 spectateurs répartis sur 3 sites lyonnais. Le twirling, pour mémoire, c'est ce sport qui mêle danse, théâtre, gymnastique et maniement de bâton. Une discipline rigoureuse que l'on note aussi bien sur le fond que la forme. Alors les critères, donc au niveau artistique, ça va être tout ce qui est interprétation, déplacement et puis l'effet général en global. Et au niveau de la technique, donc on se base sur une grille de cotation qui va répertorier les lancers, les roulés et après on aura les maniements. Donc les qualités d'un twirler, c'est vraiment tout ce qui va être de s'adapter, pouvoir gérer son stress, le maniement du bâton, faire attention à ce qu'on fait et surtout être impliqué et motivé. Du sport toujours, avec l'arrivée au Sables d'Olonne de l'Ironman, qui a été d'autant plus belle que c'est un licencié des Sables qui l'a franchi en premier. Pierre Lecor a bouclé la course en 3h41 minutes et 5 secondes. Le triathlète s'impose devant un autre Sablais, Yvan Larige, et un Belge, Sybren Baeld. C'était la 2e fois que le membre de l'équipe de France participait à ce genre de compétition. Ça fait vraiment plaisir à la maison en plus. Je représente le club des Sables et donc du coup gagner à la maison c'est toujours un goût qui est différent que de gagner à l'étranger. Donc voilà, trop content, le parcours il était magnifique et les supporters ils étaient vraiment en feu tout autour du parcours. Je me suis senti plutôt bien, après on est parti à 2 donc c'était plutôt sympa avec Christophe qui a fait une bonne partie du parcours à vélo. Donc ça m'a pas mal aidé et puis c'était un parcours qui me convenait bien et donc voilà. Après de finir sur la prom classique, la prom des Sables, c'était cool. C'était vraiment d'être concentré tout le long, de pas trop s'enflammer, de rester composé sur ce que je devais faire. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment garder un rythme et une concentration tout le temps. Et côté féminin, l'italienne Marta Bernardi est arrivée première. Alexia Bailly et Charlène Clavel, elle aussi licenciée au Sable, complètent le podium. Un mot de météo pour cet après-midi. Elle s'annonce ensoleillée jusqu'à 26 degrés dans le Sud-Sarthe, un peu plus frais sur les côtes, 21, voire même 20 degrés du côté de Noirmoutier. C'est la fin de cette édition. Je vous propose de nous quitter en images avec quelques extraits des prestations remarquables des sportifs du championnat de France de twirling de La Roche-sur-Yon. À noter que les Vendéens se sont bien défendus avec plusieurs podiums, dont le titre de championne nationale junior pour Tania Dupin. Je vous laisse sur ces images. Prochain rendez-vous avec l'actualité ce soir à 18h. À bientôt.